Pendant des décennies, les légendes hollywoodiennes Ingrid Bergman et Gregory Peck ont été remémorées pour leurs performances, et non pour leurs transgressions privées. Mais 5 ans après la mort de Bergman, Peck a fait une confession qui a ébranlé les fondations de son image irréprochable. Avant sa mort, Gregory Peck a finalement confirmé les rumeurs concernant ce qu'il avait fait à Ingrid Bergman. Et c'est grave. Non pas parce que c'était criminel, mais parce que cela a révélé une trahison qui a hanté leurs 2 vies et remodelé leur héritage. Jetons un coup d'œil, envoûté par plus que le scénario. 1945, le thriller psychologique d'Alfred Hitchcock, Spellbound, a réuni 2 des plus grandes stars d'Hollywood, Gregory Peck et Ingrid Bergman. Tous 2 étaient à des moments cruciaux de leur carrière, jouant des personnages complexes dans un film sur la mémoire, la tromperie et l'identité cachée. Hors écran, ces thèmes se manifestaient discrètement dans leur vie personnelle. De l'extérieur, Peck et Bergman apparaissaient comme des professionnels accomplis. Mais ce qui s'est déroulé dans les coulisses ne faisait partie d'aucun scénario. Selon plusieurs biographies, dont Gregory Peck de Gary Fischel, une biographie, les membres de l'équipe ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Les stars arrivaient souvent sur le plateau retard, décoiffés et visiblement plus proches que la plupart des co-stars. Un récit anonyme a décrit comment cela a déclenché des spéculations selon lesquelles ils étaient impliqués dans plus que de simples répétitions. Tous 2 étaient mariés à l'époque, Peck à Greta Kuttinan et Bergman au Dr Peter Lindström. Le risque de scandale public était immense. Hollywood dans les années 1940 n'était pas connu pour sa tolérance. On s'attendait à ce que les stars protègent leur image à tout prix, particulier les femmes. Pourtant, ce qui s'est développé entre eux a ignoré à la fois les frontières sociales et la prudence matière de carrière. L'alchimie entre leurs personnages, le Dr Peterson et John Ballantyne, était électrique, mais les observateurs ont commencé à se demander si cette intensité était du théâtre. Derrière la caméra, de longs regards s'attardaient. Pendant les pauses, ils s'isolaient du reste de la distribution. Les thèmes du film lui-même, la répression, les secrets et les désirs enfouis, reflétaient le courant émotionnel qui se brassait entre eux. Des années plus tard, Peck réfléchirait à Bergman d'une manière qui laissait entendre plus qu'une simple admiration professionnelle. « Je pense qu'on tombe un peu amoureux d'une femme comme Ingrid Bergman », a-t-il dit. « Je ne pense pas qu'il y ait moyen de l'éviter, car elle était incroyablement belle et une personne très douce. Sa belle peau vous coupait le souffle et tout son rayonnement était quelque chose à voir. » Pour la presse, cela ressemblait à un autre couple à l'écran réussi. Mais pour les initiés, la production de Spellbound est devenue le théâtre d'un scandale personnel discret qui ne serait pleinement révélé que plus de 4 décennies plus tard. Malgré les murmures croissants, aucune des 2 stars n'a confirmé quoi que ce soit, du moins pas à ce moment-là. C'est ce qui a rendu l'aveu ultérieur de Peck si discordant. Pendant des années, il avait nié, esquivé ou éludé les questions, et lorsqu'il a finalement confirmé les rumeurs, il n'a pas présenté d'excuses. Son aveu ne portait pas seulement sur un moment de faiblesse. Il s'agissait d'une relation qu'il avait cachée si profondément qu'elle avait presque disparu de sa mémoire. Et c'est ce qui rend cette histoire si poignante. Ce n'est pas seulement le fait que Gregory Peck ait eu une liaison. C'est ce que représentait cette liaison. La fusion des icônes publiques et des vérités privées. Quelque chose que Spellbound lui-même avait étrangement préfiguré. Un amour qui a commencé sur un film sur des identités fracturées finirait par devenir l'un des secrets les mieux gardés de l'âge d'or d'Hollywood. Mais ce n'est pas parce que c'était un secret qu'il n'y avait pas de trahison. Sous le glamour, les mariages qu'ils ont trahis. Alors que Spellbound offrait au public une histoire d'amour enveloppée de suspense psychologique, la vérité derrière les scènes était bien plus dommageable.
Lorsque Gregory Peck et Ingrid Bergman se sont enlisés dans leur liaison hors écran, il ne s'agissait pas seulement de regards secrets ou de passions passagères. Il s'agissait d'une trahison directe des familles qu'ils avaient soigneusement construites et des personnes qui leur faisaient le plus confiance. Gregory Peck a épousé Greta Kukkonen, 1942. Finlandaise, américaine et ancienne maquilleuse, Kukkonen n'était pas issue de la royauté hollywoodienne, mais elle a soutenu son ascension avec une loyauté inébranlable. 1945, ils avaient déjà un fils, Jonathan, et construisaient ce qui ressemblait à une vie stable et respectable. Pour le public, Peck était l'incarnation de la force morale à l'écran comme dans la vie. Cette image serait plus tard profondément remise question par ce qu'il a finalement confirmé avant sa mort. Pendant ce temps, Ingrid Bergman était mariée au Dr Peter Lindström depuis 1937. Neurochirurgien, Lindström était profondément éloigné du monde du cinéma et offrait un contraste saisissant avec la lumière des projecteurs qui entouraient Bergman. Ils ont eu une fille, Pia, née 1938, et ont longtemps projeté un air d'harmonie familiale. La célébrité de Bergman, cependant, se heurtait de plus au désir de normalité de Lindström. Les relations qu'ils ont trahies n'étaient pas faibles ou brisées. Elles étaient structurées autour de la confiance, de la famille et de réputation qui méritaient d'être protégées. La décision de poursuivre quelque chose dehors de ces liens était un pari conscient, particulier pour Bergman, dont le statut de première dame vénérée signifiait qu'un seul faux pas pouvait détruire sa réputation publique. Elle avait déjà commencé à ressentir les pressions de la célébrité qui se heurtaient à la liberté personnelle. Et Peck, intense, beau et spirituellement ancré, est devenu une évasion tentante. Il ne s'agissait pas de ragots de tabloïds hollywoodiens. Il s'agissait de deux personnes sérieuses enracinées dans des mariages engagés qui connaissaient le coût de l'exposition. Et pourtant, pendant les heures volées pendant le tournage, ils ont agi sur ce que Peck décrira plus tard comme un véritable amour. Ce n'était pas seulement physique, c'était émotionnel, et cela a fracturé les fondations de deux familles. Lindström et Kukkonen n'ont pas vraiment eu leur mot à dire sur ce qui s'est passé. Ce qu'ils avaient a été pris discrètement derrière le voile d'un plateau professionnel. Les répercussions dureraient des années. Peck est resté marié à Greta jusque 1955, une décennie complète après Spellbound, mais les fissures avaient été faites. Il a épousé la journaliste Véronique Pasani plus tard la même année. Le mariage de Bergman s'est également effondré 1950, bien qu'une autre liaison avec le réalisateur Roberto Rossellini a été officiellement scellé sa fin. Avant sa mort, Gregory Peck a finalement confirmé les rumeurs concernant ce qu'il avait fait à Ingrid Bergman. Mais les retombées n'étaient pas seulement une culpabilité interne. C'était la destruction de deux mariages qui avaient autrefois semblé invulnérables. L'héritage de ce moment ne portait pas seulement sur les vœux brisés. Il s'agissait de la façon dont deux icônes du cinéma ont permis au désir de l'emporter sur la dévotion et de la façon dont elles ont choisi de ne pas dire la vérité jusqu'à ce que des décennies et des vies soient passées. Les murmures d'Hollywood, l'affaire que personne ne pouvait prouver. Hollywood a toujours prospéré grâce aux rumeurs, mais peu d'histoires murmurées ont eu la même intrigue durable que la prétendue liaison entre Gregory Peck et Ingrid Bergman. Elle n'a pas été étalée dans les gros titres ou poursuivie par les paparazzi. Au lieu de cela, elle a mijoté discrètement arrière-plan, alimentée par les commérages de l'équipe, les soupçons des studios et les changements de comportement inexpliqués qui, pour les initiés, disaient plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Sur le plateau de Spellbound, les deux stars ne se sont pas comportés comme des collègues occasionnels. Selon le biographe Gary Fishkal, les gens ont remarqué que Peck et Bergman arrivaient parfois retard au tournage, paraissant décoiffés et inhabituellement proches. Mais personne n'a osé les interroger. Dans une culture de studio construite sur les apparences,
Ce qui n'était pas dit comptait souvent plus que ce qu'il était. Les techniciens, les assistants et même les camarades de distribution auraient senti le changement. Leur langage corporel, leur isolement entre les scènes et les regards subtils qui s'attardaient trop longtemps signalaient tous un récit privé qui se déroulait au vu et au su de tous. Et pourtant, sans preuve, les rumeurs sont restées exactement cela, des spéculations. Les studios avaient toutes les raisons de supprimer le scandale. La carrière des deux acteurs était à son apogée et la perception du public était primordiale. Dans les années 1940, particulier pour une femme comme Bergman, même l'apparence d'une inconduite pouvait déclencher une réaction violente du public. L'industrie fonctionnait sur des illusions, et Peck et Bergman ont joué leur rôle hors écran, aussi soigneusement qu'ils l'ont fait à l'écran. Professionnellement sur leur garde, jamais pris. Les biographes ont longtemps souligné la discipline étrange avec laquelle l'affaire a été cachée. Aucune lettre n'a été découverte, aucune photographie n'a été échangée. Même leurs amis les plus proches semblaient incertains. C'était le genre de relation qui n'a survécu que grâce à l'omission soigneuse des faits. Pourtant, elle a laissé une empreinte assez forte pour résonner pendant des décennies. Dans une interview accordée à People 1987, lorsqu'on a finalement demandé à Peck ce qui s'était réellement passé pendant Spellbound, il a donné ce qui se rapprochait le plus d'une confirmation que le public obtiendrait jamais. Tout ce que je peux dire, c'est que j'avais un véritable amour pour elle. Il a dit « Elle était comme une belle rose suédoise. J'étais jeune. Elle était jeune. » Mais même à ce moment-là, il a évité les détails directs, choisissant plutôt de parler par métaphore et par souvenir plutôt que par confession. C'était une esquive habile qui a quand même réussi à dire la vérité. Pour l'élite hollywoodienne, c'était un secret connu, le genre de secret qui n'était pas dit à voix haute, mais compris. Un mystère qui persistait, parce que personne ne l'a jamais vraiment nié. Mais personne n'a osé le prouver non plus. Avant sa mort, Gregory Peck a finalement confirmé les rumeurs concernant ce qu'il avait fait à Ingrid Bergman. Mais pendant la majeure partie de sa vie, ces rumeurs ont survécu non pas parce qu'elles ont été criées, mais parce qu'elles ont été murmurées tranquillement, constamment, et toujours juste, hors de portée. C'était le scandale parfait. Trop personnel pour être publié, trop réel pour être ignoré, et trop soigneusement protégé pour détruire leurs réputations immaculées. Du moins jusqu'à ce que le temps les rattrape tous les deux. Amour ou luxure, ce que Ingrid ressentait vraiment. Gregory Peck n'était pas le seul à avoir laissé des indices. Ingrid Bergman, des décennies après Spellbound, a écrit au sujet de sa costard avec un ton qui se démarquait des souvenirs hollywoodiens typiques. Elle n'a pas parlé directement d'une liaison, mais son langage portait du poids, de la profondeur et une sorte de révérence qui suggérait que quelque chose de profond s'était produit. Il était massif, a-t-elle écrit, se souvenant de leur temps ensemble. C'était une phrase simple, mais chargée de sens. Surface, elle aurait pu décrire sa présence physique. Peck était grand, large d'épaules et statuaire, tout à fait le premier rôle. Mais Bergman, une femme connue pour sa précision et sa retenue dans ses mots, pointait vers autre chose, l'ampleur de son effet sur elle. Elle se souvenait de son immobilité, de la force tranquille qu'il apportait sur le plateau et de la façon dont il remplissait une pièce sans élever la voix. Il y avait une douceur dans sa posture, a-t-elle noté, une élégance dans ses mouvements qui adoucissait la force brute que projetait son corps. Ce n'était pas une admiration typique d'une co-star. C'était le langage de quelqu'un qui réfléchissait à un homme qu'il avait changé tranquillement, mais de façon permanente. Bergman a travaillé avec de nombreux grands noms. Humphrey Bogart, Cary Grant, Charles Baer. Pourtant, aucun ne semblait laisser la même marque émotionnelle que Peck. Elle a admis qu'elle oubliait parfois ses répliques le regardant, non pas par nervosité, mais parce qu'elle était sincèrement transportée par l'homme devant elle. Cette admission à elle seule laissait entrevoir quelque chose de plus profond.
Elle a décrit une connexion qui semblait presque sacrée, pas lascive, pas aguicheuse, mais quelque chose de plus difficile à définir. Ce n'était pas de la luxure, a-t-elle écrit. C'était de la révérence, une sorte d'abandon émotionnel. À l'époque, Bergman était marié, élevait une fille et essayait d'équilibrer la célébrité et la vie privée. Peck aussi était nouvellement marié et naviguait dans les pressions d'une carrière pleine ascension. Et pourtant, les réflexions de Bergman des années plus tard ne s'attardaient pas sur la culpabilité. Elle reconnaissait la crainte, le respect pour quelqu'un dont la présence avait perturbé son contrôle émotionnel. Elle a également noté la clarté morale de Peck, son refus de courir après les projecteurs et la façon dont il portait la célébrité avec humilité. On ne pouvait pas lui mentir, a-t-elle dit. Il avait des yeux qui vous transperçaient, non pas d'une manière qui vous faisait sentir exposé, mais d'une manière qui vous donnait envie d'être honnête. Avant sa mort, Gregory Peck a finalement confirmé les rumeurs concernant ce qu'il avait fait à Ingrid Bergman. Mais Bergman avait déjà dit assez. Sans admettre une liaison, elle a brossé le portrait d'un homme qui est entré brièvement dans sa vie, mais qui a laissé une cicatrice émotionnelle si réelle qu'elle n'a jamais complètement guéri. Les années de silence. Pourquoi Peck a attendu si longtemps? Pendant plus de 40 ans, Gregory Peck n'a presque rien dit sur Ingrid Bergman. Malgré des décennies de spéculations, de biographies et de rumeurs persistantes, il a choisi de rester silencieux. Le silence n'était pas accidentel. Il était calculé et probablement motivé par un mélange de culpabilité personnelle, de convictions religieuses et de la pression de préserver une identité publique soigneusement conçue. Peck était profondément préoccupé par la façon dont il était perçu. Pour le public, il était le visage de la décence. Atticus Finch, dans Tequila Mockingbird, un homme d'intégrité et de principe. Hors écran, il a travaillé avec des œuvres caritatives catholiques, financé des enregistrements audio religieux et a même envisagé de devenir prêtre dans sa jeunesse. Ce code moral n'a pas disparu lorsque les caméras ont cessé de tourner. À bien des égards, il a défini ses limites personnelles, même lorsqu'il n'a pas réussi à les respecter. De l'aveu même de Peck, il est resté un catholique pratiquant, bien que pas strict. Je suis catholique romain, pas fanatique, mais je pratique suffisamment pour conserver la franchise. Il a dit une fois que son humour acerbe masquait un conflit intérieur. Le catholicisme ne fait pas de place aux liaisons ou au divorce, et il ne célèbre certainement pas l'échec moral. La présence continue de Peck dans les cercles religieux a peut-être rendu encore plus réticent à exposer ce qui s'était réellement passé avec Bergman. Il y avait aussi la question du calendrier. Lorsque Spellbound est sorti, Peck venait de fonder une famille. Révéler une liaison aurait risqué non seulement un scandale, mais aussi un bouleversement personnel. Les carrières étaient fragiles dans le vieil Hollywood, même pour les hommes. Et pour Bergman, le risque était bien pire. Des années plus tard, elle ferait face à une vive réaction pour une autre relation qui avait enfreint les règles de la société. Peck, sentant peut-être que toute révélation pourrait lui nuire plus qu'à lui, a gardé le secret. Même lorsque les biographies ont commencé à faire allusion à l'affaire, il a esquivé. Il a évité les détails, utilisé un langage poétique et refusé de parler termes directs. Son silence est devenu une partie du mystère. Et à Hollywood, le mystère se vend mieux que la vérité. Mais le temps a érodé le besoin de secret. Lorsque Bergman est décédé en 1982, le poids émotionnel du passé a commencé à changer. 1987, Peck a finalement brisé son silence. Pas avec une divulgation complète, mais avec suffisamment pour confirmer ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Le retard n'était pas une question de déni. Il s'agissait de confinement. Le silence lui a donné le contrôle. Et pour un homme qui valorisait la dignité plus que le drame, le contrôle était primordial,
jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Je ne peux plus garder ce secret. 1987, Gregory Peck avait 71 ans. Ingrid Bergman était décédée depuis 5 ans. Hollywood avait changé. La presse était plus indulgente. Le mysticisme du vieil Hollywood s'estompait. Et les barrières entre la vie personnelle et la vie publique s'érodaient rapidement. C'est alors qu'il a finalement dit ce qu'il avait passé des décennies à éviter. Je ne peux plus garder ce secret. Ces mots exacts n'ont jamais été enregistrés, mais ils se sont fait sentir dans ce qui a suivi. Au cours d'une interview accordée au magazine People, on a de nouveau interrogé Peck sur ses actrices principales. Mais lorsque le nom d'Ingrid Bergman a été mentionné, quelque chose a changé. Le journaliste Brad Dirk a écrit plus tard que Peck, normalement calme et précis, a commencé à divaguer. Une rare fissure publique dans son calme. Poussé à répondre, Peck a finalement donné ce qui se rapprochait le plus d'une confession. « Nous entrons maintenant dans un domaine où je ne peux pas répondre », a-t-il dit. « Tout ce que je peux dire, c'est que j'avais un véritable amour pour elle. Et je pense que c'est là que je devrais m'arrêter, sauf pour dire qu'elle était comme une belle rose suédoise. J'étais jeune. Elle était jeune. Nous avons été impliqués pendant des semaines dans un travail étroit et intense. » Le journaliste Brad Derac a décrit plus tard comment Peck a commencé à divaguer lorsqu'on l'a interrogé sur Bergman, un faux pas inhabituel pour un homme connu pour sa précision et son calme. Ce moment d'égarement, à chercher ses mots, à revivre des émotions, était une rare fracture publique dans la personnalité autrement soigneusement gérée de Peck. Et ce n'était pas seulement un souvenir banal. Sa formulation a clairement indiqué que ce qui s'était passé entre eux avait été significatif, émotionnel et jamais complètement résolu. Ce n'était pas une romance publicitaire fabriquée par le studio ou une erreur passagère. C'était quelque chose qu'il portait avec lui depuis des décennies. Pourquoi l'admettre alors? La réponse réside probablement dans un mélange de culpabilité et de chagrin. Bergman était parti. Il ne pouvait plus la protéger ni lui faire de mal. Le poids moral avec lequel il s'était longtemps débattu pouvait maintenant être libéré, même si ce n'était que partiellement. Le fait de le dire à voix haute n'a pas changé le passé, mais l'a reconnu. Avant sa mort, Gregory Peck a finalement confirmé les rumeurs concernant ce qu'il avait fait à Ingrid Bergman. Et c'est grave. Pas à cause de détails scandaleux, mais parce que cela a révélé une vie de suppression émotionnelle. Un amour qu'il n'a jamais vécu publiquement. Un secret qu'il avait passé des décennies à cacher derrière des interviews composées et des sourires tranquilles. Fin de compte, ce n'est pas une fuite de presse ou un scandale qui a fait avancer la vérité. C'est le temps et peut-être un besoin dans son dernier chapitre d'arrêter de jouer et d'être simplement honnête. Retombée et pardon. Ce qui s'est passé après. Lorsque Gregory Peck a finalement reconnu son passé avec Ingrid Bergman, les retombées ont été étonnamment discrètes. Il n'y a pas eu de réaction violente majeure, pas de dommages à sa carrière et pas de campagne de diffamation dans les tabloïds. Dans les années 1980, les deux stars étaient fermement établies comme des icônes d'Hollywood, et le monde avait adouci sa position sur les faux pas moraux des décennies passées. La raison pour laquelle la révélation n'a pas provoqué d'indignation pourrait avoir plus à voir avec le calendrier qu'avec quoi que ce soit d'autre. Bergman était parti, décédé 1982 après une longue et publique bataille contre le cancer. Son héritage avait déjà été restauré à la suite de scandales antérieurs dans sa vie, particulier sa liaison avec le réalisateur Roberto Rossellini. Le public lui avait pardonné bien avant que Peck ne dise quoi que ce soit. Peck lui-même approchait de la fin de sa carrière. Son œuvre, de Tequila Mockingbird à Roman Holiday, avait cimenté sa réputation d'homme de dignité et de force morale. Ainsi, lorsqu'il a confirmé les rumeurs, cela n'a pas détruit son image. Au contraire, cela l'a humanisé.
Les gens ont vu la confession non pas comme un aveu honteux, mais comme un moment d'honnêteté tardif. Il y avait également un manque évident de malice dans ses propos. Il n'a pas cherché l'attention. Il n'a pas écrit un livre de révélation. Il a simplement reconnu ce que beaucoup avaient soupçonné depuis le début, que quelque chose de réel s'était produit et qu'il l'avait porté avec lui pendant la majeure partie de sa vie. Son ton, plein de regrets, mais respectueux, a laissé peu de place au scandale pour s'envenimer. Les amis et les collègues ne se sont pas distanciés. La réaction du public a été calme. Hollywood n'a pas refait l'histoire de façon spectaculaire, et ce silence disait long aussi. Après des décennies de spéculation, la vérité, lorsqu'elle est finalement arrivée, a été accueillie avec une compréhension tranquille et non une condamnation. Avant sa mort, Gregory Peck a finalement confirmé les rumeurs concernant ce qu'il avait fait à Ingrid Bergman. Mais à ce moment-là, il ne s'agissait plus de punition ou d'opinion publique. Il s'agissait d'une clôture pour lui, pour sa mémoire, et peut-être pour une génération de fans qui ont toujours senti qu'il y avait plus dans Spellbound que juste le scénario. La vérité ne l'a pas ruiné, elle l'a libéré, et ce faisant, elle a recadré son image, non pas comme un géant moral sans faille, mais comme un homme imparfait qui a finalement dit la vérité. Des secrets que la tombe ne pouvait retenir. Lorsque Gregory Peck est décédé 2003 à l'âge de 87 ans, Hollywood s'est déplacé force. Michael Jackson, Harrison Ford et Angelica Houston, ils sont tous venus rendre hommage. Les éloges funèbres se sont concentrés sur son talent, ses principes et ses rôles inoubliables. Peu ont mentionné la confession qu'il avait faite des années plus tôt, mais elle persistait arrière-plan, un rappel discret que même les icônes les plus respectées emportent des secrets dans leur tombe, ou presque. Mais il y a plus que cela. Peck a échappé à l'examen minutieux. Il a révélé son secret plus tard dans la vie, alors qu'il n'intéressait peut-être plus beaucoup de gens. Cependant, Ingrid Bergman avait déjà fait face à la controverse plus tôt dans sa vie. Bien qu'il l'ait protégée de plus amples rumeurs attendant qu'elle soit décédée, Peck s'était également protégé lui-même. Personne n'allait mettre sur liste noire une icône hollywoodienne vieillissante. Revanche, bien avant la confession de Peck, Bergman avait fait face à une réaction brutale du public pour sa relation avec Roberto Rossellini. Elle a été condamnée dans la presse, dénoncée au Sénat et temporairement mise sur liste noire à Hollywood. Pourtant, elle n'a jamais menti. Elle a affronté la situation de front et, avec le temps, a été accueillie à nouveau à bras ouverts. Le silence autour de son aventure avec Peck visait-il davantage à protéger sa carrière qu'à protéger la sienne? La décision de Peck de rester silencieux pendant si longtemps a peut-être protégé lui-même, Bergman et leurs familles respectives. Mais lorsqu'il a finalement parlé, cela a soulevé des questions bien plus importantes qu'une simple aventure. Combien d'autres légendes hollywoodiennes sont mortes avec des vérités non dites? Quelle part de ce que nous admirons chez nos idoles est réelle? Et quelle part est construite? Avant sa mort, Gregory Peck a finalement confirmé les rumeurs concernant ce qu'il avait fait à Ingrid Bergman. Et c'est grave, pas au sens salace du terme, mais dans ce que cela révèle, que même les plus justes d'entre nous peuvent vivre avec une culpabilité enfouie, des affections cachées et des décisions qui hantent les coins tranquilles de leur vie. Il aurait pu rester silencieux. Personne n'exigeait de réponse à la fin des années 1980. Mais quelque chose, lui, que ce soit le regret, la réflexion ou simplement l'âge, l'a contrainte à le dire à voix haute. Et quand il l'a fait, cela a mis fin non seulement au commérage, mais aussi à une vérité profondément personnelle qu'il avait portée pendant plus de 40 ans. L'héritage de cette confession ne diminue pas la grandeur de l'une ou l'autre des stars. Au contraire, cela nous rappelle que leur humanité est ce qui les a rendus réels. Nous nous souvenons de Gregory Peck pour ses convictions,
Nous nous souvenons d'Ingrid Bergman pour son courage. Mais maintenant, nous nous souvenons aussi d'eux pour ce qu'ils ont presque gardé caché à jamais. Combien d'histoires comme la leur sont encore enfermées derrière les murs des studios et les mémoires attendent d'être révélées? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.